La Ligue togolaise des droits de l'homme et l'Association des victimes de torture au Togo, la CIVITO, ont bien voulu faire l'état des lieux depuis l'état d'urgence sanitaire avec son corollaire du couvre-feu et les violations qui sont consécutives à la lutte contre la pandémie. Et donc, nous avons constaté que les forces de l'ordre, depuis le lancement du couvre-feu, ont toujours violé l'intégrité physique des populations civiles. Et nous avons enregistré plusieurs cas de plaintes relatives aux répressions sanglantes, des cas où mort s'en est suivi malheureusement pour certaines victimes. Et donc, nous sommes aussi consternés de constater que après la plainte que la famille des victimes, de la victime d'Adapamé, après la plainte au tribunal de Lomé, les familles continuent par recevoir des pressions de la part de certaines personnes non identifiées. La dernière fois, nous avons été alertés que le témoin, le principal témoin, a reçu la visite de deux personnes qui se sont introduites à son domicile sans décliner leur identité pour l'auditionner par rapport à ce qu'elle a pu entendre la nuit du crime. Et donc, ces personnes qui n'ont pas laissé leur identité et qui sont reparties, et cela a échappé également à la famille de la victime. Nous constatons simplement que, au-delà des intimidations, il s'agirait réellement des menaces qui pèsent sur les familles des victimes. Et nous demandons aux autorités en charge de ce dossier, que ce soit sur l'angle judiciaire que sécuritaire, qu'ils entendent raison pour laisser la justice faire son travail. Et également, nous interpellons le procureur de la République pour qu'il prenne des dispositions pour mettre en sécurité ces familles. Et donc, nous en étions là quand le lundi dernier, nous avons appris par voie des réseaux sociaux et des médias privés le meurtre d'un officier supérieur, chef de garnison du 1er bataillon d'intervention rapide, BIR, désormais feu colonel Madjouba, qui a été retrouvé sans vie dans son bureau. Et cela nous a beaucoup indignés. Et au-delà, nous avons constaté vraiment qu'il existe une vive inquiétude au sein des populations togolaises. Et nous avons bien voulu interpeller les dirigeants afin que justice soit faite dans cette affaire. Et nous avons pris note de ce que le procureur de la République a pu communiquer des suites des enquêtes où il est question d'une balle qui aurait été retrouvée dans son corps. Nous pensons que c'est le corps du crime qu'il faut exploiter précieusement pour identifier les auteurs. Et nous avons recommandé au gouvernement de mettre suffisamment les moyens à la disposition de cette enquête. Nous voulons parler des moyens matériels, des outils nécessaires afin d'aider à la balistique de cette balle qui a été retrouvée pour que l'auteur, sinon celui à qui cette arme a été dotée, soit identifié et que lumière soit faite. Et donc que les auteurs soient véritablement sanctionnés selon la rigueur de la loi. Parce que cela y va dans l'intérêt des autorités gouvernementales, puisque aujourd'hui, avec les manifestations qu'on a constatées à Doufelgou, ça entache beaucoup la sécurité et la paix nationale. Et donc c'est le tissu de l'unité sociale qui est en train d'être défiguré. Merci.